Pose des questions, c'est ça? Ok, Bon, bon, okay. Bonjour Jonathan, on est à quel événement là? on est au championnat d'Europe à Utrecht, c'est le championnat de 2019. Quelle place as-tu fait? J'ai fait top 32. Ils sont chauds à côté. Quel deck? J'ai joué Altergeist, Altergeist 1000 pour être plus précis. Parce Ok, que c'est vraiment prêt à ce que tu nous présentes ce petit bébé? Ok. Ouais. La base de monstres, elle est classique. Les trois marionnettes, les 3 mélusiques, les 3 fakers, les 2 silkitus et le Kunkiri. Il n'y a jamais rien à modifier, c'est la base ultra classique et qui a fait ses preuves. Et je pense que n'importe qui sera d'accord avec ça pour jouer à Altergeist. Pour les magies, je joue 3 pots d'extravagance, c'est trop fort dans Altergeist. Pouvoir piocher 2 gratuitement, c'est le petit pot de cupidité de du deck. Et ça peut attirer les haches lorsqu'on en a vraiment besoin, lorsqu'on va faire Mélusique ou Multiplicateur. Pot de dualité, parce que dans le deck il est important d'aller chercher Mystic Mine ou Metaverse ou Evenly Match, le cas échéant, pour pouvoir vraiment lock le board adverse. Et pouvoir aller chercher des cartes utiles si la situation l'exige. La carte du tournoi, rien à dire. Mystic Mine, c'est vraiment trop fort. Ça fait quoi de jouer cette carte de diable? J'ai pas compris. Ça fait quoi de jouer cette carte de diable? C'est vrai, ça fait bizarre de se dire on gagne juste des games avec cette carte toute seule. En fait, elle fait le taf, elle est toute seule. On l'active, l'adversaire ne sait plus rien faire. En particulier contre les decks qui activent Light of CK. Sous Light of CK, tu actives ça, l'adversaire, bah, il peut skip la game. Sauf s'il active Spell Canceller, mais quand tu as la permanence derrière, bah, le Spell Canceller ne sert à rien. Mais Mystic Mine, c'est la carte qui m'a donné le plus de game à elle toute seule. Dans les pièges, 2 protocoles et 2 manifestations. 2 manifestations parce que Trap Trick est dans le deck, sinon j'aurais joué à 1. D'ailleurs, il m'est arrivé de la decide à plusieurs reprises pour pouvoir gagner une place. 3 spoofing. Spoofing, alors 3 fois, parce qu'il est important aussi avec Mystic Mine de pouvoir bounce ses propres monstres dans le deck pour éviter d'avoir des monstres sur le board, ainsi que d'éviter que l'adversaire fasse Night par Phoenix et détruire son Mystic Mine. Et puis ça permet d'avoir la lock avec Mélusique. Silent Strike. Silent Strike très important pour pas que Metaverse prenne une entrap, une hache en particulier, et de pouvoir annuler H avec cette carte. Et puis c'est utile contre les match-up, hein, c'est vrai que c'est très utile. Evenly Match Main Deck. 2 fois parce que ça surprend lorsque les adversaires se disent je vais aller premier. Et lorsqu'ils se prennent Evenly Match plus multiplicateur derrière, bah, tu déroules ton jeu en fait. Et contre Salamandre Grade, lorsqu'ils n'ont pas la counter trap, tu bêtes la counter trap, tu actives ça et derrière tu ne sais quasiment pas remonter. À permanence. Il n'y a rien à dire sur la permanence, c'est la meilleure entrap pour Altergeist. Hein. La permanence multiplicateur, c'est la combo ultime quand tu es sur vous. 3 Metaverse pour aller chercher forcément Mystic Mine. Et en cas de problème, je peux mettre aussi Village contre Sky Strike. Parce qu'il y a le village dans le deck. Et enfin Trap Trick pour aller chercher Metaverse. Ou d'autres cartes utiles comme il m'est arrivé d'aller chercher Evenly Match, où j'aurai une fois Battle Phase. J'avais que Trap Trick face cachée, donc Battle Phase, j'active Trap Trick, je pose Evenly Match et là j'active le board. Pour l'extra deck, alors il est très simple l'extra deck. 3 Extia, 3 Banshee, parce que ce sont les seuls monstres utiles dans Altergeist dans l'extra deck. Banshee permet de faire des OTK avec lorsqu'on installe Mystic Mine et qu'on a mis notre setup. Avant on dégage Mystic Mine avec le même nombre de monstres et là on fait un OTK avec Prime et Banshee, Extia, Marionnette et Multiplicateur. Et 3 fois parce que Extravagance est dans le deck. 3 Phoenix. Je les ai mis même deck aussi une fois 3 parce que Extravagance. Et très utile dans les matchs miroirs pour aller péter le Mystic Mine par exemple. Et, mais seulement j'ai jamais quasiment utilisé son effet.
Et la seule fois où il m'a été utile, c'était pour passer une Beko CK avec ses 1009 d'attaque. Link Kuribo, pareil 3 fois parce que pour l'extravagance. Et Link Kuribo, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est juste pour Melusic. Witch, à la base Witch est dans l'extra deck juste pour gérer Aspect Border. Mais je m'en suis servi qu'une seule fois et encore c'est juste parce que j'avais un Kaiju qui était dark qui m'embêtait, donc je l'ai dégagé en invoquant Witch. C'est beau. Et Avramax c'était là pour gérer des gros tons d'extra deck, mais je l'ai jamais invoqué pour dire dans le tournoi, je l'ai jamais invoqué, donc je remplace sans doute par autre chose de plus utile. Et dans le side, 3 lanciers, 3 forts contre Orcust, c'est littéralement un pass turn pour Orcust. Je ne compte plus le nombre de games que j'ai pris et que j'ai gagné aussi grâce à cette carte. Lorsqu'ils n'ont pas Call by the Grave, c'est complètement gagnant contre les matchs où ils ont besoin de bannir. Pancratops, je l'ai pas touché souvent, mais les fois où je l'ai touché, c'est vraiment une carte très utile contre blindé de match-up. C'est vraiment une des meilleures cartes du side du jeu. Et ça, il n'y a personne qui pourra personne ne pourra vraiment le nier, je pense. Diddy Crow, c'est surtout là pour Salamangreat et de bannir les targets intéressantes comme la Counter Trap lorsqu'on va faire Evenly derrière. Mais j'ai pas vraiment trouvé si useful que ça. Pour les situations où j'ai utilisé, ça a été plus une carte morte qu'autre chose. Village. Un village, c'est le Mystic Mill contre Sky Strike, hein, littéralement. Quand je l'ai activé, en général, c'était quasiment gagné. Si t'applaudis, Pas moi, je pense. Heavy Storm Duster, pareil pour des matchs contre Sky Strike ou le match miroir Altergeist. Mais je l'ai activé une fois et elle s'est pris sur le Judgment. Donc jusqu'ici, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir tester sa puissance, mais je n'en doute pas une seconde. C'est pareil pour Heavy Storm Duster pour les match-ups comme Salamangreat ou Orcust. Mais même chose que pour Heavy Storm Duster, je l'ai activé qu'une seule fois et même pas pour cette occasion, même pas pour son effet à elle. Ils sont bouillants. Un Evenly match-up de plus, parce que j'en ai 2 main deck et le troisième en plus, c'est pour avoir plus de chances de la toucher. Et Imperial Order pour SS, parce que je voulais pas jouer 3 villages, je voulais jouer aussi un piège en plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé du tournoi? C'était long, fatigant, mais c'était vraiment très intéressant et je suis vraiment content de mes résultats. Voilà. Est-ce que tu es content des prix que tu as eu? Je suis très content des prix que j'ai eu. Le Super Playmat Sky Strike et la carte prize du top 32. Enfin une carte prize pour moi. Je suis vraiment content d'en avoir une. Ben voilà, ben merci. T'as encore quelque chose à dire? Je vais remercier déjà toute l'équipe pour les encouragements qu'ils m'ont fait, la Team Velocity. Tout le tournoi, ils vont continuer à m'encourager parce que j'étais vraiment sur ma lancée. Et T'as pas de chance, mec. Je remercie aussi Jean-Loup pour sa decklist parce que c'est principalement lui qui a testé cette version d'Altergeist avant moi au championnat de France. Il l'a modifié ensuite en fonction de ses match-ups et on l'a reprise pour le tournoi ici. Et rien à faire, c'est vraiment une decklist qui est énorme. Mystic Mind ajoute vraiment quelque chose à Altergeist en plus qui lui manquait pour faire des gros résultats. Ben voilà, ben merci. Et merci à toi aussi.